Salut les amis, ici Fanny Daté et Love Sab en direct du bassin d'Arcachon sur la plage de la Hume à Gujan-Mestras. On vous fait visiter, hein. On vous a promis qu'on vous ferait visiter dans cette émission L'amour à la plage toutes les plages du bassin d'Arcachon. Donc on les coche au fur et à mesure. Et si vous êtes fidèles jusqu'au bout, vous les aurez toutes vues. Exactement, c'est ça. Donc deuxième édition de notre émission L'amour à la plage, comme le disait Sabine. Et voilà, hein, pour rappeler, peut-être pour ceux qui n'avaient pas vu la première édition de L'amour à la plage, donc Sabine et moi avons décidé de faire cette émission sur la thématique donc de l'amour, puisque Love Sab, c'est de l'amour, de l'amour et de l'amour. Thérapeute en amour. Donc n'hésitez pas à nous dire déjà pour commencer si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Voilà. Bonjour Mademoiselle Anna, c'est ça? Oui, Mademoiselle Anna, je Voilà. la connais bien, c'est celle qui m'a fait mon site internet. Ok, Super site internet. Super. Donc voilà, pour la deuxième édition de L'amour à la plage, aujourd'hui comme thématique, nous avons choisi les blessures. C'est ça ? Les blessures. Voilà. Puisque notre première émission, le thème était briser le mythe du prince charmant. Aujourd'hui, on va aborder avec vous les blessures. Alors, c'est quoi déjà les blessures? Les blessures dans le couple, enfin forcément les blessures déjà individuelles, et puis après les blessures, ces blessures-là qu'on ramène au niveau de notre couple. Ouais, les blessures du passé, parfois des blessures de nos vies antérieures. Aussi. Voilà, Oui. il y a pas que ce qu'on a vécu. Parfois, moi j'ai des clientes parfois qui me disent mais moi j'ai eu une très bonne enfance, ça s'est très bien passé, mes parents sont géniaux et tout, mais pourquoi? Mais oui, mais parfois on se ramène des choses dont on n'est pas conscient. Et le travail qu'on peut faire en thérapie cellulaire, en fait, c'est d'aller justement chercher ces souvenirs qui sont inconscients, en fait. Donc voilà. Les blessures, il y en a à plusieurs niveaux. D'accord. Bon, alors déjà, les blessures antérieures, enfin des vies antérieures, bon, déjà, il faut pouvoir mentalement, les personnes se dire qui croient aux vies antérieures. C'est ça, il faut y croire, même. tout à fait. Si on n'y croit pas, c'est déjà un passage. Voilà. Bon, pas un problème. alors du coup, plutôt sur les blessures qu'on porte dans cette vie. Sur les blessures qu'on on va porte dans commencer par cette ça. vie. Donc, toi, comment tu définis ces blessures-là? Enfin, c'est quoi d'ailleurs une blessure? Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont même pas encore conscience du fait qu'il y a certains dysfonctionnements chez eux qui sont liés à des blessures finalement. D'accord. Alors, moi, je vois deux formes de blessures. Il y a les blessures qu'on transporte de notre enfance, des choses qu'on a vécues. On va en parler juste après. Et l'autre forme de blessure, c'est par exemple, tu as vécu une relation de couple conflictuelle, et bien oui, tu ramènes des blessures aussi de cette relation-là, et tu les transportes dans tes relations à venir, et parfois ça t'empêche même d'être heureux ou heureuse en amour. Voilà. Donc il y a ces deux sortes de blessures, et je pense que pour les personnes qui ne sont pas trop posées cette question-là des blessures, celle qui parle le plus, c'est celle des précédentes relations. On va dire, les premières, celles qui vont le plus parler. Ouais. Et de toute manière, il faut toujours commencer par la chose qui est au-dessus. Et puis, on descend de plus en plus en profondeur. Ça ne sert à rien d'aller tout de suite à raconter. Moi, je ne vais pas la première fois rencontrer une personne et dire « Ah, mais ça doit être ce que tu as vécu dans ta vie antérieure. » Non, on va commencer d'abord par comment tu te sens dans ta relation actuelle ou dans ta non-relation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avant en tant qu'adulte et qui influe sur tes relations actuelles ou sur ta situation peut-être de célibat. Et puis ensuite, on va aller dans l'enfance. Et là, effectivement, c'est un peu plus costaud, mais c'est quelque chose qui se fait. Moi, j'aime bien que ça se fasse en douceur. Hein. Moi, je dis c'est costaud, mais on le fait pas dans la douleur. Hein. D'ailleurs, Mademoiselle Anna a fait une immersion. Est-ce que tu es toujours là, Mademoiselle Anna? Elle a fait une immersion avec moi sur la dune du Pilat. Il y a 2 ans. Voilà, ouais. Donc elle sait très bien de quoi je cause quand je parle de ça. Donc on peut aller dans des choses qui sont très souffrantes, mais nous on n'est pas dans la souffrance. Ça peut se passer pendant quelques secondes, quelques minutes, mais pas plus. Parce que le but, c'est seulement d'aller revivre comme un film en fait, cette situation. Moi quand je pars avec la personne, déjà c'est pas moi qui décide où tu vas aller. Si tu viens me voir, c'est toi qui vas décider. Je vais te dire voilà, si tu fermes les yeux et que tu te revois enfant,
ben, qu'est-ce que tu vois comme situation? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et puis ça peut être adolescent aussi. Hein. Ouais. Et on va dans cette situation. Et moi, je t'accompagne dans cette situation. Et on se connecte. Et ce qui se passe, c'est que ce que tu vas ressentir dans ton corps, moi, je vais le ressentir dans le mien aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec la respiration, avec la connexion, avec l'aide de toute l'énergie qu'on a à notre... voilà, pour nous, parce qu'en fait, on a énormément de ressources dont on n'est pas conscient autour de nous. Oui, on va se servir de tout ça pour aller nettoyer. Donc là, tu nous parles déjà de l'accompagnement que tu proposes par rapport ça, c'est par rapport aux blessures du passé. Ça, c'est les blessures du passé. Voilà, c'est ça. Sur les blessures de précédentes relations, j'imagine qu'il y a parfois même des gens qui ne veulent plus se mettre en couple parce qu'ils ont été tellement blessés de ce qu'ils ont vécu ou revécu, puisque bon, on sait aussi que les blessures, c'est des choses qu'on a tendance à rejouer. Tout le temps. Mais du coup, voilà, comment ça se passe? Parce que, en même temps, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on est vraiment nos blessures intrinsèquement? Tu vois, on a vécu des choses et on porte ces blessures, ces choses, mais est-ce que ces blessures, elles nous caractérisent du coup? Non. Voilà, c'est ça. Bien sûr que non. Ouais. En fait, cette blessure, c'est comme un masque que tu portes, en fait. C'est comme un masque que tu portes et tu as l'impression qu'elle te protège. Mais en fait, il ne te protège pas du tout. Parce que tu as l'impression qu'il te protège des choses négatives, mais comme il te protège aussi des choses positives, ben finalement, il est néfaste pour toi. Ouais. Donc, non, mais par contre, il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on a tous des blessures, on s'est incarné avec et notre job, c'est de s'en occuper. Donc, il n'y a pas de souci. On vaut pas moins que quelqu'un d'autre, on n'est pas nul parce qu'on n'y arrive pas dans un secteur ou dans un domaine de notre vie, parce qu'on est gêné par des casseroles, parce que des casseroles, on en a tous et on fait comme on peut en fait. Ouais. Bon voilà, ce qui est bien, c'est que là, du coup, on rentre quand même directement dans le vif du sujet des blessures. Pour les personnes qui ne savaient pas qu'effectivement, les dysfonctionnements liés à leur relation de couple, c'était lié à des blessures, maintenant vous le savez, en fait, c'est lié à ça. Et du coup, c'est les accompagnements que LoveSab propose. Bon, moi, d'une façon un peu plus, pas légère, mais puisque là, on est déjà directement rentré avec moi, c'est sûr qu'on est rarement surface. Voilà, c'était aussi du coup plutôt, entre guillemets, démocratiser voilà, cette notion de blessure, tu vois, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui n'ont pas porté en conscience que avant cette profondeur, avant la guérison finalement, il y a tous les obstacles, tous les freins qui font qu'ils n'arrivent pas à vivre une relation, j'imagine déjà une relation fluide et paisible avec eux-mêmes, et donc du coup encore moins en couple, quoi. Alors là, tu as touché vraiment un sujet qui est hyper important. Effectivement, si toi qui me regardes, si tu es célibataire par exemple, et que tu viens me voir, tu me dis je veux trouver l'amour, et ben en fait, va pas falloir imaginer que je vais te trouver l'amour ou t'aider à trouver l'amour, parce que dans un premier temps, ce que je vais t'aider à faire, c'est à trouver ton amour pour toi, ta valeur, à ce que tu te réconcilies avec toi, et surtout, comme on était dans les blessures, que tu te réconcilies avec ton passé, que tu te réconcilies avec tes histoires passées, tes histoires d'amour, et que tu te réconcilies avec l'enfant qui a souffert. Et maintenant, pour revenir à ces blessures-là, justement, qu'on me parlait, c'est pas forcément des trucs, parce que quand je disais justement que certaines personnes me disent « mais moi, j'ai une enfance heureuse ». En fait, tu peux avoir eu une enfance heureuse et avoir des blessures qui t'empêchent aujourd'hui d'être heureux en amour. Tu peux avoir eu des parents extraordinaires, une image de couple extraordinaire et être malheureux aujourd'hui en amour. Pourquoi? Parce que en fait, ces blessures-là, on est tous égaux. C'est-à-dire qu'on en a tous. Elles vont se présenter d'une manière ou d'une autre, mais on en a tous. Et ce qui se passe, c'est que parfois, je me suis rendu compte avec mes clients, ça peut être des choses que l'on peut juger anodines. C'est-à-dire qu'une blessure, ce n'est pas forcément « j'ai été frappée par mon père, j'ai été violée par mon oncle ». Je dis ça, c'est violent, mais moi, c'est ce que j'entends. Hein. Moi, c'est ce que j'entends dans mes thérapies. Hein. C'est pas des choses que j'invente. Hein. Donc, c'est pas forcément ça. Oui, il y a ça, mais c'est pas forcément ça. Et il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que c'est pas plus c'est grave, plus ça va impacter ta vie amoureuse. Ça aussi, c'est archi faux. Il y a des choses, parfois, ça peut être quelque chose que tu as entendu quand tu étais enfant, quelque chose que tu as vu. C'est pas forcément quelque chose qu'on t'a fait. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que des personnes, finalement, je trouve que ce sont les personnes qui ont le plus souffert, qui vont le plus résoudre tout ça et arriver
à se réconcilier avec elle, à trouver l'amour en elle et à trouver l'amour. Oui, parce que c'est plus visible. Il y a eu un côté un peu plus radical qui a fait qu'à un moment donné... Parce qu'elle pouvait pas ne pas le voir, quoi. C'est le truc que quand tu as eu de la violence dans ta vie, soit tu deviens une femme battue, ça peut arriver, hein. Soit à un moment tu te réveilles et tu fais des tas de choses. Un bourreau. Peut être aussi, ou un bourreau, tu as raison, tout à fait. Ouais. Et soit tu te réveilles. Ouais. Donc en fait, moi je trouve que c'est finalement les personnes qui ont le plus souffert en soi. C'est le plus évident. Tu peux pas nier quelqu'un qui a été violé ou qui a été frappé, tu peux pas nier que c'est une souffrance atroce. Et ben ces personnes-là, attention, regarde, ça te fait pas mal. Ah oui, merci. Et on est sur la plage, je vais vous dire, il y a des tessons de bouteilles, c'est la honte. C'est la honte. Et donc voilà, et tu peux par exemple simplement avoir vu quelque chose ou avoir entendu quelque chose de la vie sexuelle de tes parents. Ça aussi, hein, c'est du vrai. Hein. Voilà, moi j'ai une de mes clientes, elle avait simplement vu quelque chose de la vie sexuelle de ses parents et elle avait créé quelque chose là-dessus. Voilà, qui a construit quelque chose qui faisait que après. Surtout quand on est enfant, effectivement, ça. Voilà. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire l'amour chez vous quand il y a des enfants. Je ne suis pas en train de vous dire. Mais bon. Par rapport à ce que tu disais, parfois, c'est même pas quelque chose qu'on nous a fait, mais c'est quelque chose qu'on a entendu ou qu'on a vu quand on était enfant avec nos yeux d'enfant et sur lequel après on se repose sur notre construction. Donc c'est pas anodin. Il y a aussi quelque chose alors là qui est totalement différent mais très impactant. C'est par exemple, pareil, hein, c'est du vécu chez mes clients. C'est pas des choses que j'extrapole. Donc une de mes clientes qui me dit, voilà, j'ai vu ma mère et ma grand-mère se sacrifier dans leur vie, amoureuse, personnelle, professionnelle, la totale. Et du coup, moi, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant parce que je ne veux pas rentrer dans ce principe de sacrifice. Alors, le truc, c'est que quand on va dans les blessures, on s'y attaque. Voilà. Donc ça, c'est génial. Mais voilà, donc c'est quelque chose de très, très... Et moi, ce que je vois surtout, pour moi, le signal, c'est pas est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose d'enfant ou pas, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui, je me sens libre de faire ce que je veux, de parler comme je veux, de dire ce que je veux. Mademoiselle Anna, c'est que c'est très libérateur. Finalement, c'est peut-être ça le but. S'il y a un but, c'est le but en soi, c'est ça, c'est de se libérer, quoi. C'est ça. Le but, c'est pas de trouver l'amour, c'est de se libérer. Et en se libérant, on trouve un amour immense pour soi. Et quand on trouve un amour immense pour soi, on attire l'amour des autres et on a envie de donner de l'amour. Donc en fait, c'est juste quelque chose de magique. Ça fait comme un cheat, un truc. Et puis finalement, parfois, on se complique la vie, mais c'est quand même simple. Quelqu'un qui est libre, qui s'est libéré de beaucoup de poids et de blessures, les autres, par rapport à ce qu'on renvoie soi-même, les autres, ça leur donne forcément envie, ça les attire à nous, ça leur donne envie de nous découvrir, de nous connaître, et c'est comme ça que finalement, il y a un cercle vertueux qui se crée, quoi. Donc effectivement, le point de départ, c'est de se libérer soi-même, d'avoir cet amour pour soi, et c'est ce qui fait qu'on attire les autres et les bonnes personnes. Il faut pas se tromper en fait d'objectif, parce que l'objectif c'est pas de trouver l'amour à tout prix, parce que l'amour on peut le trouver, on peut être très amoureux, avoir quelqu'un de très amoureux de nous et vivre une relation hyper toxique. L'amour c'est pas le truc le plus difficile à trouver. Du coup, on dit de l'amour, mais en fait d'ailleurs c'est même pas de l'amour. C'est vrai, mais il y en a plein qui appellent ça de l'amour, donc moi j'estime que en fait c'est même pas de l'amour, ça peut être de la codépendance, de l'attachement, de la dépendance affective. Oui, voilà, la dépendance affective. C'est ça. Mais l'amour en soi, inconditionnel, dont on parle déjà pour soi-même, c'est pas celui-là. C'est ça. Donc voilà, de tes accompagnements, c'est quand même le point principal. C'est l'amour de soi. Pouvoir apprendre, tu transmets et tu enseignes cet amour de soi. Et ensuite, d'amener sur cette guérison des blessures. Est-ce que tu peux citer quel genre de blessure, quoi qu'il en soit? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bouquins qui sont écrits sur des blessures. Parce que là, c'est vrai, on a parlé des blessures, mais d'une façon générale. Pour que les gens puissent mettre quand même un mot dessus. Parce que entre elles, les blessures, elles se différencient quand même dans la matière. Je veux dire, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, de trahison. Ça prend pas la même forme entre elles, quoi. Et en plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on a une blessure de rejet, on va attirer des situations où notre blessure est en jeu tout le temps. Donc, quelle que soit la blessure, je parle de celle-ci. Alors, blessure de rejet, par exemple, comment elle se caractérise? Mais la blessure de rejet. En fait, c'est simplement qu'on a un peu l'impression que on mérite pas les autres, et puis que quand on est dans un groupe, on va toujours avoir le truc qu'il faut pas, de trop ou de pas assez, qui va faire qu'on va pas être accepté.
Moi, je peux en parler, ça faisait partie de mes blessures de toute manière. La blessure de rejet, ça a été. En fait, en général, on en a deux ou trois. On en a deux qui sont prédominantes. Oui, c'est ça. Il y en a 5, mais c'est Lise Bourbeau qui a fait ça. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'effectivement, moi, j'ai lu ce livre il y a plus de 20 ans. J'ai beaucoup travaillé dessus, c'est-à-dire que j'ai pas fait que le lire. J'ai pris des notes, je l'ai relu, j'ai écrit dessus, voilà, j'ai vraiment. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'étais quand même très déçue parce que cette blessure, comme je vous le dis, en fait, elle me revenait tout le temps dans la gueule. C'est-à-dire qu'en amitié, en amour, dans ma famille, tout le temps. Voilà, cette blessure, elle était tout le temps remise à fleur de peau, quoi, tout le temps. Et puis au bout de, je sais pas, 15 ans, peut-être 15 ans plus tard. J'étais avec quelqu'un et puis il me dit, je lui prête ce livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Je sais plus comment on m'a dit, mais voilà, c'est ça, Les 5 blessures. Et donc il lit le bouquin et puis je dis ouais, ma blessure c'est ça, bon, je rejette l'abandon, voilà. Et puis elles ont un peu bougé dans ma vie. Et ce qu'explique Lise Bourbeau qui est très intéressant, c'est que ça influe sur notre physique, hein. C'est-à-dire que ça modèle notre physionomie. Et moi je l'ai vu parce qu'à partir du moment, moi j'ai eu la blessure d'abandon en premier et ensuite j'ai travaillé, j'ai réussi à travailler plus que celle de rejet et elle est passée en deuxième. Mon corps a changé. C'est un truc de dingue. D'accord. Mon corps a changé. Ouais. Parce que la blessure d'abandon, c'est un corps un petit peu comme ça, elle explique dans le. Et la blessure de rejet, en fait, tu t'effaces. Donc tu deviens toute. Voilà. Ouais. Je me suis vraiment effacée. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est dingue. Et ça m'a découragée parce que je me rendais compte que finalement, je travaillais sur une blessure et l'autre, elle revenait. C'est-à-dire que comme si j'avais juste switché les deux, quoi. Bon. Et donc cet ami, il me connaissait très très bien et il me dit ah mais Sabine, toi ce qui est bien, c'est que toi ça se voit, tes blessures, toi ça fait partie du passé, tout ça. Je le regarde et je lui dis mais pas du tout. Je lui dis pas du tout. Oui, je les ai conscientisées. Oui, je sais ce que c'est des blessures. Mais ça, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça. Mais je lui dis, mais par contre, c'est pas vrai. Je me bats avec tous les jours, en fait. J'arrive pas. Et c'est ça que je trouve dommageable à tout ce qui est justement développement personnel. Je trouve que ça doit être une étape. Toutes ces écritures, tous ces trucs qu'on peut lire en développement personnel, je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien parce que ça nous permet de conscientiser, de mettre un mot sur les choses et on en a besoin parce que si on met pas un mot sur les choses, elles n'existent pas pour nous. On est des humains, on est comme ça. Hein. Donc voilà. Mais le problème, c'est que si tu restes à cette étape, ok, je sais, bon, ok, ma blessure c'est ça, je vais travailler dessus. Alors déjà, on est dans du travail, donc de la souffrance, et puis souvent, quand on s'attaque à quelque chose, bon, on n'y arrive pas parce que ça, il n'y a pas de douceur, c'est pas en s'attaquant à ces blessures qu'on va réussir à faire partir, tu vois. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'on reste dans le mental et on veut donner un nom. Et moi, ma blessure, c'est ça. Et puis après, on se rend compte que ma blessure, c'est autre chose. Ah oui, ok, on a mis un nom dessus. Et puis, ok, on a avancé. Mais on est toujours dedans parce que moi, j'attirais toujours des situations de rejet. Et c'est quand j'ai justement connu Nathalie Bertalon qui m'a fait faire ce travail sur les blessures profondes parce que j'ai été formée en fait par quelqu'un qui faisait ça, quoi. Ouais. Et bien là, j'ai compris la différence. C'est-à-dire, c'est comme le prêt-à-porter et le sur-mesure. C'est que, ouais, ok, t'es dans cette blessure, mais tu n'es pas cette blessure. Sabine, tu n'es pas la blessure du rejet. C'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est que ce jour-là, j'ai compris quand j'ai fait cette immersion, puisque ce que j'ai fait avec toi, Anna, si tu es toujours là, tu le sais bien, je l'avais fait d'abord moi en tant que cliente avec Nathalie Bertalon. Et donc, quand j'ai fait cette immersion, j'ai compris ça. C'est que, en fait, je n'étais pas ma blessure, en fait. Ouais. Mais parce que c'est ça le risque, tu vois, c'est que tu donnes un nom, puis ça te rassure de dire, ok, moi, je suis ça. Je suis dans cette case, je suis ça. Mais tu règles pas ton problème en étant ça, parce que c'est dans le mental. S'il n'y a pas la volonté de guérison et d'avancer, oui, forcément. Voilà. C'est sûr. Et le truc, c'est que quand je parle de sur-mesure, c'est que on n'est pas à le rejet, on n'est pas à l'abandon. Tant qu'on le croit, on attire ça. Mais par contre, on est cette personne qui, un jour, a vécu ça. Et c'est là que Du coup, tu vois, le fait de quand même pouvoir, entre guillemets, intellectualiser cette blessure et de savoir à quel moment, soit on attire, soit nous-mêmes, on est créateur de ça. Moi, je trouve que d'un point de vue rationnel, c'est intéressant. Ouais. Une fois, j'avais fait une interview avec Cheno Aki où effectivement, on avait parlé des blessures et qu'il avait assez bien résumé. Bon, par exemple, on prend la blessure de rejet. Je me rejette, je rejette les autres et c'était quoi le troisième? Je me rejette. Voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est le triangle. Je me rejette et les autres me rejettent. Oui. Mais du coup, je trouve que de pouvoir mettre un mot comme ça dans la matière,
ça permet aussi cette auto-observation qui amène vers la guérison, quoi qu'il en soit. Ça amène. Pour passer les paliers supérieurs. Ouais, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est les premières marches, en fait. T'es obligé parce qu'on est des êtres humains et on a besoin, comme je disais, de mettre un mot sur les choses. Donc, de toute manière, c'est les premières marches. Ouais. Mais c'est juste qu'après, si on veut vraiment aller en profondeur, tu peux pas aller dans une case, quoi. En profondeur, c'est en toi que tu vas. Bien sûr. Tu vois. Et là, moins tu mets de mots, enfin, moi, après, c'est ma méthode, mais moins tu mets de mots et plus tu y vas. Tu vois, parce que dès que tu mets des mots, t'as ton mental qui vient et ton mental, il va te protéger. Enfin, il va croire qu'il te protège, mais en fait, il te protège pas du tout. Il va t'empêcher d'aller au fond. Oui. Donc voilà. Après, c'est au moins pour donner peut-être un cadre du coup, mais voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bien sûr que tout est important. Si on n'avait pas fait toutes les deux ce chemin-là de lire des tas de bouquins et de s'instruire, on n'aurait pas fait la suite. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que ça fait partie des premières étapes. Et puis il y a toute la suite. Et cette suite-là, d'ailleurs, de toute façon, elle dure jusqu'à la fin de notre dernier souffle. Mais oui. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on guérit une blessure, il y en a une autre qui apparaît, et etc. Mais c'est normal finalement. Je pense pas qu'on puisse être humain sur Terre et puis devenir sans blessure. Je veux dire, finalement, maîtriser sa vie, ça doit sûrement être ça aussi, c'est de composer avec ce que l'on sait de soi, ses dysfonctionnements, ses blessures. C'est ça. Et puis continuer, quoi qu'il en soit, d'évoluer, quoi. Ah oui, et de grandir. Il y a un truc super important en fait que j'ai découvert au fil des années, c'est que quand on est à fond dans le développement personnel, le risque ça peut être de chercher la meilleure version de soi-même. J'ai été comme ça à une époque, et qu'en fait qu'un culte de la perfection de soi, et qui est un truc complètement hurluberlu en soi, parce qu'on peut pas, ça n'existe pas. Ouais. Et du coup, moi ce que je recherche et ce que je trouve sympa, c'est de se poser juste cette question. Est-ce que je suis en paix avec moi-même et avec, par exemple, ma famille, mes origines, tout ça. Et moi, ce que j'ai recherché, c'est ça dans cette méthode. C'est de me dire, le but, c'est pas d'être la meilleure version de soi, de la personne parfaite et tout. Ouais. Le but, et pour moi, ça, je l'ai rempli et ça me remplit de bonheur. Tu vois, de me dire, j'en veux plus à mes parents. J'en veux plus à moi enfant de me laisser faire certaines choses, même ado, même jeune femme, même je suis en paix avec moi, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on a tout intérêt à acquérir le plus tôt possible dans notre vie pour l'avoir jusqu'à la fin de nos jours. Mais par contre, donc ça, être en paix avec cette paix. C'est justement, moi c'est ce travail-là en fait, c'est d'aller dans ta blessure, mais à toi, ta blessure la plus profonde à toi, tu vois, c'est tout. Tu fais ça. Mais après, il faut savoir, et Anna le sait aussi, que tu vas être mis à l'épreuve. C'est-à-dire que tu vas aller dans ta blessure, et c'est pour ça qu'on n'est jamais guéri, on le dit, c'est vrai, on n'est jamais guéri. On n'est jamais totalement guéri en tout cas. Voilà, totalement, c'est pas possible. Totalement. Après, on meurt parce qu'après, on n'a plus de taf, on n'a plus rien à faire puisqu'on est là. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais effectivement, j'entends ce que tu dis, mais voilà, ce travail de trouver cette paix intérieure, je pense qu'elle passe aussi, du coup, inéluctablement par le travail de pardon. Eh bien voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, et bien alors ce pardon, je l'ai cherché dans les livres pendant des années, tu vois. Je l'ai cherché dans les... Je cherchais comment pardonner, je m'en voulais de ne pas arriver à pardonner, d'accord ? Et le problème du pardon, c'est qu'en général, quand on veut à quelqu'un, tu as des raisons, tu vois ? Tu as des raisons, mais comme dans cette espèce de nuage doux du développement personnel, on est censé être tout amour, tout bienveillance et n'en vouloir à personne, on s'en veut soi-même de ne pas réussir à pardonner. Disons que de toute façon, le pardon, on ne peut pas le trouver à l'extérieur. Voilà. Et alors ça, quand tu disais, justement, ce travail sur les blessures profondes, c'est ça qu'il apporte. Et quand je parlais d'être apaisée avec ça, c'est que moi, du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, j'ai trouvé ce pardon. D'accord. Juste en allant voir la petite Sabine, au moment où elle a eu le plus mal, tu vois ? Et simplement virant ce qui s'était... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les émotions que tu ressens, tu vois, les chocs, les traumatismes, ça se met dans ton corps, ça se loge dans ton corps, quelque part, tu sais pas où. Et quand on fait ce chemin ensemble, en fait, quand on fait ce petit voyage dans le passé, tu vois, et qu'on va aller voir, moi, je sais pas, allez, on va voir la petite Fanny de 6 ans, je sais pas, j'ai ça au pif, tu vois, on voit la petite Fanny de 6 ans, on y va ensemble. Et on va vivre ensemble comme dans un film, tu sais ce qui lui est arrivé, d'accord ? Comme dans un film. À un moment, la petite Fanny, enfin la grande Fanny, elle va me dire, oh là là, j'ai un truc là, c'est une douleur là, tu vois.
Et là, tu sais que c'est là que ça s'est passé, tu vois. Ouais. Et c'est là qu'on va faire notre travail ensemble, toutes les deux, tu vois. Il y a des chances que moi aussi j'ai mal à cet endroit-là, au moment où je te le fais, tu vois. Ouais. Et en fait, on va le dégager. Et ce qui va se passer, c'est que ton pardon, c'est là qu'il était. C'était dans ton corps, en fait. Ouais. Tu comprends? Et du coup, c'est ça qui est, moi, je trouve, qui est spectaculaire. Et genre, c'est juste ça qui vaut la peine. C'est pas la peine de se dire, voilà, je vais aller dans mes blessures pour trouver l'amour. Non, non, non. Simplement, tu trouves le pardon. Tu trouves le pardon. Parce que tu vas aller dans une situation et cette situation, tu vas l'enlever de ton corps. C'est comme si tu enlevais toutes les traces. Et après, ça va se mettre en place tout seul, tout le reste. Ouais. Tu vois, c'est comme si il y a une petite aspérité là et tant qu'elle y est, il n'y a rien qui se passera. Donc tu enlèves cette petite aspérité là et après tu laisses faire le temps. Et tu n'as pas de pression parce que tu es en amour avec toi. Tu te dis pas oui mais il faut que je trouve l'amour parce que si j'ai pas l'amour c'est que je suis pas aimable, c'est que je mérite pas. C'est fini tout ça. Ouais. Parce que tu es en paix avec toi-même. Ouais, et tu sais que tu sois avec quelqu'un ou toute seule, ça change rien. Tu es digne d'amour. Ouais. Tu vois, mais ces choses-là c'est plus dans la tête. Parce qu'une fois que tu es dans le corps, c'est dans le corps. Ouais. Et c'est ça qui est super important. Tu vois? Tout à fait. Ah non, le pardon c'est sûr. Mais le pardon tu le cherches toute ta vie, tu le trouves pas. C'est juste en allant voir la petite ou le petit en toi que tu peux le dégommer. C'est tout. Parce que ça, c'est pas dans la tête, pardon. En tout cas, le pardon, on le trouve effectivement en soi, dans son Vraiment, corps. Mais au fond du fond du fond. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est toujours une question d'amour, en fait. Tu le trouves dans l'amour de toi, en fait, dans l'amour total de qui tu es. Ouais. Et l'amour total de qui tu es, c'est l'amour de toi, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Quoi que tu portes, qui que tu sois, que tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, c'est un truc, c'est tout, c'est entier, il y a pas de demi-mesure dans cet amour-là. Et c'est là que tu trouves le pardon en fait, parce que tu te pardonnes d'avoir accepté certaines choses. Ou d'avoir été dur aussi, parce que tu en as pris plein la gueule, tu en as aussi mis plein la gueule, c'est obligé. Ça va forcément dans les deux sens. Oui. Et là, moi je parle de magie, parce que là il y a vraiment une magie. Là c'est fini quoi. T'as plus envie d'en vouloir à ces gens-là. T'as plus envie quoi. Si t'as plus envie. Oui. Voilà. C'est ça la magie, je crois. Ouais. La vraie magie, elle est là. Ouais. Bon, ben, je pense que sur ce, c'est des très bonnes paroles pour clore le petit débat, entre guillemets. Oui. Je pense qu'effectivement, Sabine a donné un certain nombre de pistes et d'ouvertures pour que ça vous donne à réfléchir, que ça vous invite à vous interroger effectivement sur ce que vous vivez. Hein. Sabine et moi, ce qu'on aime bien faire finalement, c'est planter des graines. Voilà, semer des graines et pour que un jour, même pas forcément dans l'instant T, mais que un jour quelque chose puisse émerger. Donc en tout cas dans la relation de couple, effectivement, hein, on a balayé là aujourd'hui un certain nombre de notions, hein, que ce soit donc les blessures, que ce soit l'amour de soi, bien sûr, le pardon, la paix intérieure, la libération. Donc moi ce que je vous conseille, hein, c'est de tout de suite aller consulter LoveSab qui vous donnera encore plus de précision et puis pourquoi pas vous accompagner, puisqu'effectivement la méthode de Sabine est puissante. On a pu le voir avec mademoiselle Anna qui a mis un très bon qui a fait part de son expérience. Donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste rajouter qu'en fait ce qui compte c'est pas ce qu'on a vécu, parce qu'on n'a pas toujours conscience, parce que parfois on peut être dur avec soi-même et dire c'est pas si grave ce qui m'est arrivé, ou alors ne pas être conscient de ce qu'on a vécu. Mais en fait ce qui compte c'est pas ce que tu as vécu en fait quand tu étais enfant, c'est comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu te sens libre d'être toi ou pas? Le truc il est juste là. Ouais. Est-ce que tu te sens en paix avec qui tu es, avec ton passé, et est-ce que tu te sens libre d'être toi? Moi si j'avais 3 questions à te poser, c'est ça. Tu te poses ces questions-là. Et si tu me réponds par l'affirmative, eh ben c'est génial, parce que je vais ouvrir un club de déesses et de dieux et on y va tous ensemble et on va envoyer notre belle énergie au monde. Et si c'est pas le cas, c'est dommage, parce qu'en fait, ça viendra jamais de l'extérieur, ces choses-là. Et plus tôt tu t'en occuperas, et plus tu seras heureux dans ta vie. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est tout. Oui, parce qu'évidemment, on n'a qu'une vie et elle passe tellement vite que c'est dommage de parfois se prendre un peu trop la tête sur des choses qui finalement n'en valent pas tant la peine que ça, en tout cas pour trouver le chemin de l'épanouissement, quoi. Ouais, quand tu es en paix avec tes enfants, si tu en as, avec tes parents, avec tes amis, quand tu n'as plus peur moi je sais que j'avais peur de tellement de choses. J'ai plus de peur, les peurs que j'avais je les ai plus. C'est ça, c'est quand
quand tu es vraiment en paix avec toi-même, c'est tellement beau. Quoi que tu vives, tu peux être bien en fait. Voilà. T'as pas besoin que ta vie elle soit parfaite. Tu es bien parce que ça vient du fond de toi, ça vient pas de l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà. Bien sûr. Voilà. Et ben voilà, c'était donc notre deuxième édition de l'amour à la plage. Nous, on va continuer la plage. Et puis, du coup, on vous retrouve, comme on vous l'avait dit, une fois par mois, plutôt en moitié de mois. Comme aujourd'hui, on est mi-juin. Ouais. Donc, plutôt mi-juillet. Et puis, sur une autre plage du bassin d'Arcachon. Voilà. Donc, on vous souhaite une belle journée. Et puis, on se dit à bientôt. Très belle journée. Prenez soin de vous.